Ce matin, je vais vous parler de quelqu'un. Cette personne s'appelle Joseph. Joseph, Genèse 37. Tu me lis Genèse 37, 1 à 46. Joseph. Jacob demeura dans les pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine, ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le racontera à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras ces nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne, il déchira ses vêtements. Retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang,
Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnue et dit « C'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévorée. » Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Les Madianites, jusqu'à 36, j'ai dit 46. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Amen. Asseyez-vous. En fait, Joseph est entré en Égypte en étant un prisonnier, un esclave. Parce qu'après, en fait, les Madianites vont le vendir en Égypte, ok? Mais vous voyez que ses frères l'ont vendu aux Madianites d'abord. Il était esclave. C'était un prisonnier. Mais de prisonnier, Joseph est devenu par la suite le plus grand économiste mondial. Joseph est sorti de la prison à la gloire. Prison à la gloire. Prison à la gloire. Joseph avait Dieu avec lui. Dieu lui a donné un songe. Dieu lui a donné 2 songes. On ne sait pas combien de songes Joseph a eu. On nous a parlé de 2 songes. Mais il avait Dieu avec lui. Il avait Dieu avec lui qui le conduisait. Il avait Dieu avec lui qui le fortifiait. Il avait Dieu avec lui qui le renouvelait. Il avait Dieu avec lui qui l'enseignait, qui était toujours avec lui nuit et jour. Joseph était un bon mathématicien de son époque, mais forcément, il a appris ça dans la maison de son père, derrière les brebis. Il a appris ça de son père, puisque son père, c'était un fin multiplicateur, je dirais, de brebis. Si vous remontez à l'histoire de Jacob, quand il était avec Laban, il savait multiplier les brebis. Mais en fait, est-ce que chez Jacob était le terrain de bénédiction de Joseph pour son avenir? Dieu ne te veut-il pas changer de pays, Joseph, pour l'emmener plus haut? Je viens de changer de pays. Hein. Et je suis revenue. Joseph, dans la maison de son père, était connu comme Joseph, fils de Jacob. Et nous voyons par la suite qu'il est devenu le second de Pharaon. Il ne pouvait pas rester dans son pays, dans la maison de son père, pour réussir à être près de Pharaon, un berger. De surcroît, les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Comment ça devait se produire? Tu as une vision. Et la vision doit s'accomplir. Et la vision, elle est lourde. Joseph devait déménager. Joseph devait déménager. Il fallait un déménagement choc.
Joseph a déménagé enchaîné dans les liens d'un prisonnier. Frères et sœurs, Dieu a des façons étonnantes et non conventionnelles pour élever ses enfants. Est-ce que tu vois ça, frère Oscar? Nous, on sait que Dieu nous donne une vision, un but. OK? Et dans notre tête, on se dit, ça sera comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, comme ça. On se donne, on se dit, ouais, l'autre a fait comme ça, donc ça veut dire que c'est comme ça. Frère, quand c'est comme ça, quand on fait comme ça, nous avons tout faux. Dieu a des façons non conventionnelles pour nous amener vers le haut. Amen. Et nos buts à nous, alors, la vision que Dieu nous donne, ça devient comme un but personnel. Et souvent, nous croyons que ce but est tellement personnel que nous le chérissons, ne sachant pas que ce but doit se fondre dans une autre vision. La vision dans la vision. Des fois, il faut que Dieu, surtout nous les serviteurs de Dieu, ça nous arrive. Des fois, il faut que Dieu nous cogne pour introduire notre vision dans une vision. Quand j'ai connu l'apôtre Appi, le Seigneur m'avait parlé de ce qu'il voulait faire avec moi. Alors, moi, j'avais des grands rêves. Je me disais, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Parce que j'avais vu aussi mes frères dire comme ça, comme ça, comme ça. J'avais vu. Et puis, j'essayais de me calquer sur mon pasteur pour voir comment lui, comme ça, comme ça. Donc, je me disais, c'est comme ça, photocopie. Mais ma part personnelle, Dieu, il m'a brisé. Il a tout détruit entre mes mains. Tout détruit. C'est-à-dire que la vision, moi, je l'ai rendue à Dieu. Et j'étais devenue maman au fond de l'église. Avec ma grosse poussette double, maman. C'est alors que ma vision a été comme une graine semée en terre et que Dieu a fait vivre au travers de la vision qu'il a donnée à l'apôtre Appi. Et c'est pour ça que je suis là. Il fallait que je meure et que je vive la vision dans l'esprit, avec le Saint-Esprit, dans la direction que Dieu voulait. Et quand les pasteurs ont commencé à faire l'église, j'ai commencé à dire, mais ça Dieu m'a dit, mais ça c'est moi. Ça Dieu m'a dit, mais ça c'est moi. J'ai commencé à voir que la vision qu'il m'avait donnée, dans la vision de l'église. Dieu a des façons non conventionnelles pour nous élever. Il l'a fait avec Joseph, il l'a fait avec David et bien d'autres dans la Bible. De la prison au palais, de la bergerie au palais. Je vais vous dire ce matin que Joseph a fait plus qu'une fois la prison. Quand on lit l'histoire de la vie de Joseph, on voit que Potiphar l'a fait mettre en prison. Donc on se dit qu'il a fait qu'une fois la prison. Mon frère, il a fait une fois la prison physique, mais il a fait bien des fois la prison spirituelle. Déjà, sa naissance était retardée aux yeux des hommes. Sa mère était stérile longtemps. Vous voyez ça dans Genèse 31 à 2. Quand elle dit à son mari, « Donne-moi des enfants », et son mari lui répond, « Est-ce que moi je suis Dieu qui t'empêche ?» Lis-le, ma fille. Genèse 31, 2. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. »
La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Amen. Asseyez-vous. Vous voyez, c'était compliqué pour sa mère. Ça ne venait pas. Mais Dieu avait son heure. Quand c'est l'heure de Dieu, rien n'empêche l'accomplissement de quelque chose. Et même si ça tarde pour X raisons, c'est toujours dans l'heure de Dieu. Dieu a des drôles de mathématiques. Quand tu crois que tu es en retard, tu as l'heure. Ben oui. 28 ans pour être consacré. C'est quand même quelque chose. L'intelligence humaine peut dire, elle était si mauvaise que ça, que Dieu a pris tout ce temps. L'intelligence humaine peut dire, apôtre Hapi ne voulait pas. L'intelligence humaine peut dire, oh, c'est une mauvaise femme à la maison, donc il n'a pas voulu. L'intelligence humaine peut dire, mais tout un tas de trucs. Mais quand c'est l'heure de Dieu, c'est son heure. C'est ainsi que nous devons marcher. Nous devons tous marcher à l'heure de Dieu. Amen. Est-ce que tu reçois ce matin? Amen. Joseph a grandi au milieu de frères jaloux. Ils l'ont mis dans une première prison, la citerne. Vous vous rappelez, on a lu Genèse 37 tout à l'heure. Au verset 22 à 24, Ruben, pour qu'il ne meure pas, pour que ses frères ne puissent pas le tuer, a dit, bon, on va le mettre dans la citerne. Et puis son plan, c'était de venir le délivrer par la suite. Il s'est absenté quelques instants. Résultat, il n'y avait plus de Joseph dans la citerne. Joseph était vendu. Vendu marchand dans le désert. Et vous savez, un prisonnier, un vendu, un esclave, il était prisonnier dans la citerne. Maintenant, il avait les aïe, aïe, aïe. Peuple de Dieu, je veux vous dire ce matin que vous pouvez vous trouver, si vous n'êtes pas prudent, si vous n'êtes pas sage, en tant qu'enfant de Dieu, au fond de la citerne. Dépouillé de votre gloire. Parce qu'il a été dépouillé, Joseph, de sa jolie tunique que son père lui avait fait faire, une tunique de chef. Eh oui. Vous pouvez vous trouver dépouillé de votre gloire. Mais le plus souvent, c'est par vos familles. C'est par vos familles que cela se passe le plus souvent. Parce qu'à vos familles, aux familles, on fait une certaine confiance. On dit, c'est ma famille, elle ne va rien me faire. C'est mon père, c'est ma mère. Je suis bien placé pour vous dire tout ça. Je prêche aussi par expérience. C'est dans la Bible, mais il y a aussi l'expérience, il y a le vécu. Et on pense qu'on peut faire confiance, c'est la famille, c'est ça Gisèle, il n'y a pas de problème, c'est entre nous, on va leur raconter nos petites affaires, tout se passe bien. Mais où sont les jaloux? Où sont les méchants? Le plus souvent, dans la famille. La famille est censée vous chérir, se chérir, s'aimer. Mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mon oncle, mon cousin, ma cousine. Enfin, la famille. On va dire, comme dit l'Africain, c'est mon frère, c'est ma soeur. On saute les barrières. Voilà, c'est la famille. Donc, c'est mon frère, c'est ma soeur. C'est ma maman. C'est mon papa. Mais c'est là qu'il y a le danger, le plus souvent. C'est pas tellement le voisin. C'est pas tellement au travail, quoique des fois il y a des petits coups de sorcellerie au travail.
À l'église même, il peut y avoir quelques petits conflits entre frères et sœurs. C'est même pas là, hein. C'est pas si dangereux, hein. Le plus dangereux, c'est au sein même de la famille. C'est là où tu ouvres ta bouche. C'est là où tu vas te confier. C'est là où tu as mangé dans la même assiette que ton frère, que ta sœur. C'est là où tu as cuisiné avec ta mère. C'est là. Et c'est là que nous sommes le moins prudents. Et c'est là où nous veillons le moins. Mais c'est aussi là où ils peuvent avoir toutes sortes de subterfuges pour vous amener vers le bas. Toutes sortes de subterfuges pour vous amener dans la citerne, pour vous dépouiller spirituellement et vous amener dans la citerne, pour vous emmener en prison spirituelle. Nos plus grands ennemis sont en effet le plus souvent au sein de la famille. C'est là que souvent vous trouvez la jalousie, vous trouvez la haine, bien encore. C'est là qu'on vous tend des pièges. Et c'est là que vous libérez vos émotions. Mais c'est aussi les émotions qu'ils utilisent pour vous détruire. Diaconé, prophétesse, vous ne comprenez pas. C'est quand même ma tante. Vous êtes là pour diviser les familles, prophétesse. C'est mon cousin, il ne va pas me faire ça. Ta tante peut devenir ton ennemi. Ton cousin peut devenir ton ennemi. Ah, chez nous, il n'y a pas ça. Apôtre Pierre a dit, Satan s'est arrangé pour que dans toutes les familles, il y ait un petit sorcier dans le monde. Oh, ça c'est chez les Africains, ça chez les Noirs, il n'y a pas ça chez les Blancs. Moi j'habite en la Normandie, chez les Blancs. Il y a ça. Les forêts sont minées d'hôtels. Vous vous promenez et vous voyez des hôtels antiques. Il n'y a pas ça. Le Psaume 26, verset 4. La parole de Dieu, Psaume 26, verset 4 à 11. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens du simulé. J'ai l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence. Et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où repose où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et pitié de moi. Asseyez-vous. Frères et sœurs, qu'aujourd'hui, l'Éternel vous délivre de ceux qui ont voulu voler votre gloire, de ceux qui ont voulu vous dépouiller de votre gloire, vous dépouiller de votre honneur, vous dépouiller de votre protection, vous dépouiller. Que Dieu vous libère de ceux de vos familles qui ont voulu vous tirer vers le bas.
Que les chaînes tombent. Soyez libres. Soyez libres de la citerne qui est une prison mystique. Soyez libres de la citerne de vos familles. Soyez libres de ces prisons. Pour vous mettre dans la citerne, on complote contre vous. En vous observant bien au départ. En voyant si vous avez une étoile, si vous êtes une étoile, si vous êtes glorieux, si vos enfants apprennent bien à l'école, si vous avez un bon travail, si vous avez une maison, un appartement, si vous avez des projets, etc. On utilise les confidences que vous faites, les projets que vous avez, l'élévation du moment. Ils utilisent tout ce que vous leur racontez. Si tu vas te marier, si tu as l'intention de, si tu cherches du travail, si tu vas aller faire un diplôme, ils utilisent tout ce que vous leur racontez. Et le but, c'est de vous anéantir, de vous empêcher d'évoluer. Et il y en a même qui programment votre mort spirituelle, votre mort physique. Oui. Que Dieu vous accorde ce matin beaucoup de sagesse, afin de garder vos projets, afin de garder. La Bible dit que Marie, elle ruminait à l'intérieur d'elle ce que le Seigneur lui envoyait comme information par les anges. Marie, la mère de Jésus, ruminait les choses en elle-même. Elle savait qu'elle avait accouché le Messie. Elle ruminait. Elle savait qu'elle portait le Messie. Elle ruminait les choses. Elle gardait le silence. Fallait qu'elle aussi, elle fasse attention. Elle avait dans son ventre l'étoile des étoiles. Je dis bien, elle avait en son ventre l'étoile des étoiles. Une gloire sainte. Elle ruminait. Elle gardait le silence. Ne raconte pas tes projets à ta famille. Ne va pas chez ton frère et puis tu racontes tes projets. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Combien de fois j'ai vu dans cette église l'homme de Dieu prier pour les limitations, prier pour les blocages, prier pour les non-accomplissements. Combien de fois, peuple de Dieu, nous parlons trop. Nous faisons confiance trop à nos familles, alors que forcément, ils ne sont pas toujours là pour notre bien. C'est la famille, mais sois sage. Parce que la Bible dit que tu auras pour ennemis les gens de ta maison. Les gens de ta maison, c'est ça, c'est eux. Vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Je n'ai pas dit que tu vas avoir des problèmes avec ta femme et puis tu ne vas pas commencer à lui dire des projets. Hein? Ce n'est pas ça que j'ai dit. Tu parles au contraire avec ta femme et tu pries avec ta femme sur le projet. Car un chasse 1000, deux chasse 10 000. Je n'ai pas dit que tu commences à garder les finances, par exemple. Tu commences à cacher et puis il n'y a pas à parler. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu parles avec ta femme, tu parles avec ton mari et tu pries et ça s'arrête là. Et s'il faut un soutien par rapport, tu vois un homme de Dieu, une femme de Dieu, pour la prière, pour les conseils, et ça s'arrête là.
Parce que tu as plus d'ennemis que tu ne peux penser. Voulant délivrer Joseph, comme je vous disais déjà tout à l'heure, Ruben le fit mettre dans la citerne. Mais la main du Seigneur était sur Joseph. On ne dit pas combien de temps il passa dans cette citerne, mais j'imagine que chaque minute là-dedans était difficile. Mais parallèlement, chaque autre minute ont dû devenir plus facile. Au départ, c'est frustrant. Boum, tu tombes dedans. Pow! C'est un puits, hein? Chute vertigineuse. Vroom! En plus, on lui a pris sa belle tunique. C'est plus un chef là maintenant. Il n'a plus cette gloire de chef. Il est devenu un monsieur quelconque qui dégringole dans un trou. Un trou sec. Il ne pouvait même pas dire qu'il y a de l'eau, il va un peu faire l'équilibriste dans l'eau. Non. Une souffrance. Mais la main du Seigneur était là. Ce qu'ils avaient oublié en faisant ça, c'est que Joseph avait le Dieu d'Abraham. Que Joseph était dans l'alliance d'Abraham. Que Joseph avait pour père Jacob, changé de nom, devenu Israël. Il était dans une alliance. De la citerne, vous connaissez un puits comment c'est? On en voit des fois dans les campagnes, on les bouche, beaucoup en France. Il pouvait voir, il est au fond. Imaginez-vous, il est au fond. Il peut voir vers le haut. Puisque s'il est tombé, c'est qu'il y a un trou. Donc, quand il lève sa tête, il voit quoi? Il voit le ciel. Il voit le ciel. Il voit le ciel. Et le ciel lui apporte quoi? L'espoir. Psaume 27. Le psaume 27. De David, l'Éternel est ma lumière, mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Quand des méchants s'avancent contre Joseph pour le dévorer, pour lui faire du mal, ce sont ses persécuteurs. C'est après eux qui ont dû s'humilier devant lui. On y va, continue. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Plein de confiance, plein de paix. C'est la guerre au-dessous du puits. C'est la guerre autour du puits. C'est la souffrance. J'imagine que quand ils l'ont jeté, ils ont regardé encore en bas, ils ont dû l'insulter encore. Se réjouir, se moquer de lui dans le puits, sans sa tunique, lui disant, attrape-toi, ou attrape, tu ne peux pas t'attraper ta tunique. Alors le chef, alors le visionnaire, alors le rêveur, maintenant, tu es seul. Continue ma fille. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer. Il a pris espoir. Vas-y. Et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente
Il m'élèvera sur un rocher. Il m'élèvera sur Jésus. Amen. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Que ta tête s'élève sur tes ennemis aujourd'hui qui t'ont mis dans la prison. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Joseph n'avait pas un père pour venir le retirer de la citerne. Il était de surcroît orphelin, sa mère était décédée. Il était seul au fond de cette prison. Vas-y. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Un grand espoir. Un grand espoir, asseyez-vous, peuple de Dieu. Ça, c'est un psaume de David. David a été en souffrance aussi, face à de nombreux ennemis. Mais David, comme Joseph, je vous l'ai déjà dit, de la prison, de la souffrance à la gloire. Joseph, quant à lui, dans la citerne, voyant la lumière, a sûrement prié le Dieu de son père, le Dieu de son arrière-grand-père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il a dû se souvenir de l'alliance que Dieu avait avec Abraham. Quand le Seigneur, dans Genèse 12, 1, 3, dit, Genèse 12, 1, 3, rapide. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Il a dû se rappeler de ça. Asseyez-vous, merci. Il a dû penser à ses songes. Pourquoi je suis là dans cette citerne alors que j'ai rêvé ça? Pourquoi mon père a vu que mon songe était véritable, même mes frères l'ont confirmé par leur envie, et je suis dans un trou? Quand tu as une vision qui vient de Dieu, tu dois passer par des chemins atypiques. Il n'y a aucun homme de Dieu étant Dieu. Peuple de Dieu, ne soyez pas dans l'Église, dans le corps de Christ, des personnes qui font ce que vos familles font contre vous. Ne parlez plus mal des hommes de Dieu. Ne parlez plus mal des femmes de Dieu. Nous payons un grand prix. Ton image paraît, boum, devant mes yeux. Et moi, je pars dans un combat pour toi. Le démon qui t'attaque retourne sur moi pour m'attaquer. Et je dois maintenant combattre pour moi. Ce n'est pas un jeu l'affaire de servir Dieu. Dieu nous fait comme des kamikazes. Mais vous demeurez
un peuple merveilleux, un peuple merveilleux, un peuple que Dieu glorifie. Vous demeurez cela. Église évangélique, maison de prière, vous demeurez cela. Il faut que des mamans comme moi se lèvent. Dieu lève des qualités de mamans comme moi là, dans l'église, pour de temps en temps vous. Allez, on entre dans le rang, hein, les enfants, hein, et on va avancer. Hein, on ne va pas faire comme nos familles là qui nous embêtent, qui nous mettent dans des prisons. On ne va pas aller mettre les frères en Christ encore en prison. Non, tu ne dis pas amen. Non, tu n'as pas encore dit amen. Moi, je veux entendre la qualité d'amen là. Parce que là, ce matin, Dieu vous fait des promesses, mais Dieu vous amène dans un chemin de grande élévation. Je n'ai pas dit l'amènera, il vous amène. Si tu voulais créer quelque chose, si tu voulais créer une entreprise, fais ta mathématique rapidement, agis rapidement. Si tu voulais faire quelque chose dans cette gloire-là, agis rapidement. Mais fais-le en te confiant à ses serviteurs. Ne fais pas ta chose là toi-même. Et si tu n'as pas encore les sous, c'est quelque chose de matériel, de personnel, de familial et tout. Viens quand même voir l'homme de Dieu et tout. Papa, je n'ai pas encore les sous, mais je veux faire ça. Prie pour moi, pour que le Seigneur puisse débloquer la situation financière, pour que Dieu me donne la sagesse, pour que Dieu me donne la mathématique de Joseph, pour que. Tranquille. C'est ça, Oscar? C'est ça, non? Tranquille. Je suis tranquille. Car est là, je suis tranquille, car yeah, yeah. Car est là, je suis tranquille, car tu es là, je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. alléluia, c'est toi. Joseph, oui, dans la citerne, il a dû penser à ce songe. Il a dû penser à l'alliance que Dieu a fait à Abraham, renouvelée à Isaac et à Jacob. Toutes les familles de la terre seront bénies en l'Éternel. Il a dû se dire, oui, puisque toutes les familles de la terre seront bénies en l'Éternel, forcément, je suis le fils de Jacob, maintenant nommé Israël. Mon père est dans cette alliance. Forcément, je suis l'héritier de l'alliance. Donc, après le tumulte, les moqueries de la citerne, en haut de la citerne par ses frères, il a dû se dire, ok, Joseph, pose-toi, sois calme, sois tranquille, t'agite pas, reste tranquille. Dieu a dit, donc Dieu le fera. Maintenant, je ne vois rien. Je suis dans un trou. C'est sec, il fait chaud. Il y a des scorpions. De temps en temps, on entend sous ses pieds.
qu'il écrase 2-3 scorpions. Il y a des araignées là-dedans, c'est compliqué. Toutes sortes de bébêtes qui veulent, toutes sortes de petits démons qui veulent t'embêter. Bon, reste calme, écrase 2-3 scorpions là. Attends, Dieu va faire quelque chose. C'est comme ça. Quand tu es dans l'obstacle de la citerne, où ta famille t'a poussé, où ils t'ont dépouillé, c'est comme ça. Reste tranquille. Attends-toi à l'Éternel. Parce qu'il avait la lumière en haut. Il regardait quoi? Le ciel. Il ne pouvait que penser au ciel. Dieu, je suis Joseph. Je suis en bas, oh. Tu me vois? Il y a des bébêtes là-bas. Mais tu es avec moi. Tu vas faire quelque chose pour moi. Il a dû se dire, bon, maintenant, ils vont me sortir, mes frères. Et puis après, je vais aller pour accomplir cette vision. J'ai vécu là l'épreuve quand même. Je suis dans l'épreuve. Ils vont envoyer une corde, ils vont me sortir. Et puis, bon, on va grandir un petit peu, puis après, bon, je vais aller dire à papa ça. Et puis après, bon, papa va m'aider pour accomplir la vision, hein. Et puis ils vont tous se mettre à genoux parce qu'ils m'ont mis dans la citerne. C'était le départ. C'était le départ. Dis le départ. Il a dû se dire, vous ne m'aimez pas, mais Dieu est avec moi. Vous voulez ma mort, mais Dieu me délivrera de vos mains. Vous voulez tuer mes rêves et la vision de Dieu dans ma vie, l'Éternel fera vivre mes rêves et la vision qu'il m'a donnée à sa gloire. Il a dû vraiment se dire dans la citerne ces mots, quelle que soit l'issue de cette situation, Dieu fera et mes ennemis tomberont face contre terre devant moi. Il a dû se dire tout un tas de trucs. Mais il savait, quoi qu'il en soit, la vision de Dieu va s'accomplir. Elle va s'accomplir comment? Comment? Elle va s'accomplir. Quand tu as une vision, j'ai dit, c'est Dieu qui la dirige. Et il a des façons atypiques. Ils pensent à la corde, hein. Ils vont voir une corde, ils vont le tirer de là. La corde n'est jamais venue pour le tirer de là, mais pour pouvoir le vendre à des Madianites. Et l'envoyer où? En Égypte, passant encore dans pire un désert. Plus de scorpions, plus de serpents. Il ne peut même pas prendre un serpent, le prendre et puis l'envoyer. Non! Attacher le gars. S'il veut dire quelque chose, si on n'avait pas attaché sa bouche, on lui dit, tais-toi, esclave. On le fouette encore. Vous vous rappelez? C'était le grand Joseph avec une belle tunique. Monsieur le roi. Monsieur le chef de ses frères. Ouais, Dieu va faire. Alléluia, mon frère, ma soeur. J'ai prophétisé l'autre jour sur 3. Je suis prophète. Hein? Je suis prophète. Je suis pasteur. Hein? Pasteur et Elodie. Hein? Faites-moi ton nom, hein? Est-ce que tu vois? Dieu le fait boum boum boum. Moi, je suis diacre. Je suis responsable du nettoyage de l'église. Sans moi, l'autre pas qu'à faire rien ici, hein? Dieu a des façons atypiques de te briser. Vous savez ce que j'ai dit? Sans moi, vous ne faites rien ici.
Dieu a des façons. Si moi je parle de ça, c'est que Dieu m'en a donné la dose. Je connais la route là. C'est-à-dire que je suis comme Moïse en train de vous parler. Vous dites, c'est par là qu'on passait là-bas, il n'y a pas de problème. Je connais la route. J'ai eu droit à ma dose. Et en 2020, il m'a donné la dose finale et tout. Mon t'es convié, madame. Ah, mais j'ai comme ça. J'étais comme une vieille femme et tout. Tu vas te dire que par la foi, tu montes ton escalier. Tu montes ton escalier, le brisement, quand tu as décidé de te broyer, rien n'est étonnant de sa part pour qu'il fasse de toi ce que lui, il veut. Tu vas obéir, ou pas. Il y a des gens, hein, quand Dieu t'a choisi, hein, c'est veux ou pas, je ferai ce que je veux de toi. Je te mettrai comme Job, je te broye, je te termine pour pouvoir maintenant t'élever, que tu dises que c'est Dieu. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. C'est ça, être serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu, peuple de Dieu, c'est ça. Bienvenue. Prépare beaucoup de mouchoirs. Hein? Oui, ma fille Gisèle, prépare beaucoup de mouchoirs dans ta maison. Quand j'étais plus jeune mariée, le Seigneur m'a dit, va au magasin Toto, achète 33 mouchoirs et mets dans une boîte et offre à ton mari pour son anniversaire. 33 mouchoirs. Comment veux-tu, tu donnes 33 mouchoirs? C'est vrai, il y a quelqu'un qui est parti à 33 ans, hein, Jésus. 33 mouchoirs. Non, celui-là, c'est pour pleurer. Le mien, c'était pour travailler trop dans cette nation, pour que les âmes soient sauvées, libérées, surtout délivrées. Amen. Mais celui-là, c'est pour pleurer. Peuple de Dieu. Reçois vaut mieux. Joseph était quelqu'un vraiment de magnifique. Il a laissé Dieu continuer à œuvrer dans sa vie. À un moment donné, quand il était dans encore une autre prison, parce qu'il y avait une femme qui disait que tu es beau, mon enfant. Hein? Voilà. C'était la femme de Potiphar. Il s'est retrouvé en prison et justement, Joseph, il a eu les ministres du Pharaon qui sont venus pour une quelconque faute de vin et de pain en prison. C'était dur, hein? Il servait avec joie. Il servait dans la difficulté, mais il avait la joie. C'est difficile. Quand je te reprends, Latifa, c'est difficile, hein? Mais continue. 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 Même si c'est dur, continue. Le chemin de la gloire n'a jamais été quelque chose de facile. Joseph, près de... Quand il a... comment vous dire ça? Quand Joseph a expliqué le songe des ministres du Pharaon et les ministres sont sortis de la prison, un pour aller qu'on le guillotine, le pende, l'autre pour servir de nouveau Pharaon. Il a demandé de penser à lui. Dieu l'a laissé
2 ans encore enfermé dans la prison. L'intendant là l'a oublié. Dieu a effacé son souvenir dans la tête de l'intendant. Mon frère, ma soeur, confie-toi en l'Éternel et il fera. Tu peux venir me dire, maman, prie pour moi pour ça. Je te revois dimanche. Je te regarde, je dis, Élodie, je t'ai oublié. Hein. Tu sais, hein? C'est ça ma fille. Et Dieu s'occupe. Pas moi. Dieu efface. Pour que la gloire lui revienne. Pour que la brebis, pour que vous puissiez compter sur lui. Attendre de Dieu. Soyez des hommes et des femmes de prière. Priez. Soyez des hommes et des femmes de prière. Et Dieu vous répondra assurément. Soyez des personnes connectées au Saint-Esprit d'une façon intime. Dieu va te parler. Prier, c'est parler, mais prier, c'est aussi écouter. Je sais que je suis longue et vous savez que quand j'arrive ici, je suis longue. Mais je vais essayer d'avancer. Je veux que vous sachiez que même si les frères de Joseph ont essayé de détruire la vision de Dieu et aussi avec la vision de Dieu, ils n'ont pas réussi. Car Dieu a utilisé même leur cruauté pour éloigner Joseph d'eux pour bien des années. Dieu va utiliser la cruauté que tu vis dans ta famille pour t'amener vers le haut. J'ai dit, Gisèle, Dieu va utiliser la cruauté mystique que tu vis dans ta famille pour t'amener vers le haut. Et quand ils verront, quand ils entendront Gisèle, femme du pasteur Guillaume Sian, ils seront confondus. Ils seront confondus. Ils s'humilieront devant toi. La bouche de l'Éternel a parlé. Dieu parfois doit t'éloigner de tes frères, de ta famille cruelle, pour accomplir la vision sur ta vie. Comme il le fit avec Joseph. Et c'est bien après qu'ils ont été réunis, quand la vision a été accomplie. Dieu m'a séparé de ma propre famille, de ma propre mère. Dieu m'a préparé pendant des années, le Saint-Esprit m'a préparé pendant des années à vivre ça. Comment ça allait se faire, je ne savais pas. Mais quand l'heure est arrivée, Dieu l'a fait. Étant le calme. J'ai dû dire à ma mère, à partir de maintenant, maman, je ne vais plus t'appeler. Pourquoi? C'est comme ça. Je ne pouvais pas lui dire, Dieu m'a dit qu'il faut que tu rentres dans ce sacrifice-là. C'est des cas rares, parce qu'on prêche toujours. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient heureux et se prolongent sur la face de la terre. Mais la même Bible dit, la même Bible dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Dieu est venu séparer, te mettre à part pour lui.
Si ta propre mère est un obstacle, Dieu te prend, il te met à part d'une façon ou d'une autre. Parfois, il t'envoie dans un autre pays comme Joseph. Parfois, ce n'est pas assez. Il te dit, fais silence pour l'instant. Ton silence, pour certains, c'est 15 jours. Pour d'autres, c'est 1 mois. D'autres, c'est 3 mois. Mais la qualité comme moi, là, ça a duré. Hein? Années, plusieurs années. C'était sans haine. Avec la parole de Dieu. Quel est l'homme de Dieu à qui j'ai pu parler de cela, qui a pu comprendre? Non, toujours le même verset. Honore ton père et ta mère. Ça ne veut pas dire que je ne voulais pas honorer ou que je n'avais pas honoré. Je n'ai pas dit d'aller se fâcher avec ton père et ta mère. Mais si tes parents sont pour toi un ennemi et que le Seigneur te parle et te dit, viens voir le serviteur de Dieu. On va voir si c'est temporaire, s'il faut y aller ou s'il faut pause pour l'instant. Ça a pris des années avant que ça arrive. Aujourd'hui, comme vous savez, ma mère, elle est là. Elle veut repartir. Aïe, 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 aïe. Elle veut repartir. Bon, c'est normal, hein? Nous tous, quand on arrive après, on veut pas. Prison sur prison, épreuve sur épreuve, difficulté sur difficulté. Parce que Dieu avait un plan sur Joseph. Joseph, c'est un type de Jésus. Joseph a eu le même parcours que Jésus. La vision de Joseph s'accomplit, mais Joseph fit un vœu, un désir important de partir de cette terre d'Égypte qui lui n'a pas toujours causé que du bonheur, puisque il avait une femme, fille de prêtre mystique. Il a dû porter des habits royaux, la bague de Pharaon. Il voyait des choses. Mais Joseph a fait un vœu qu'on trouve dans Genèse 50, 24, 26, où il a dit qu'il a à ses frères, quand son père est décédé, il a dit à ses frères qu'il va mourir. Mais il leur a dit de leur promettre que ses os sortiront du pays d'Égypte. Ces os doivent sortir du pays d'Égypte quand Dieu va les libérer. Quand Dieu va ouvrir les portes pour que le peuple hébreu puisse sortir de l'Égypte. Ils ont tenu cette promesse en Exode 13, 18, 20. Ils sont partis du pays d'Égypte avec le sarcophage de Joseph. Un peuple nombreux, marchant, mais avec un cercueil qui était dans le cercueil les restes de Joseph. Il n'était pas question que il n'était pas question que la bénédiction d'Abraham reste pour l'Égypte. Parce que la bénédiction d'Abraham était sur les os de Joseph. La bénédiction d'Abraham était sur les os de Joseph. Cette bénédiction est partie, était avec Joseph. Mais il y avait une part de bénédiction d'Abraham sur les os de Joseph. Les grands leaders, il y a des leaders que quand ils partent, il y a une part de grâce qui reste sur leurs os. Nous avons vu Élie avec cela. Et aujourd'hui, nous voyons des femmes de Dieu quand elles meurent, des hommes de Dieu quand ils meurent. Ça se voit beaucoup en Afrique,
On se méfie de où on va mettre le corps. C'est ça, mon frère. Une part de grâce, une part de bénédiction reste là. Ce sont des étoiles brillantes. Une part de grâce reste là. Joseph, même ses os sont sortis de la prison de l'Égypte. Joseph, même ses os sont sortis de la prison de l'Égypte. Joseph est rentré dans la gloire. Même ses os sont rentrés dans la gloire. Ceci me rappelle un prêche de l'apôtre Apie, où il parlait de la prison à la primature. Ça, c'était à Paris. J'ai fini pour aujourd'hui. Je vous ai pris beaucoup de temps, mais j'ai fini. J'ai fini de vous expliquer les choses. J'ai fini de vous dire ce que Dieu va faire. Prépare-toi, Église, parce que les anges sont là pour la vision de cette Église. Que la gloire soit au Seigneur Jésus. Prends ta gloire, Seigneur. Prends ta gloire, Seigneur. Nous allons prier un sujet de prière, même deux peut-être. Tu as su identifier tes ennemis ce matin et là où on t'a mis en prison. Nous allons prier pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, si nous en avons, pour nos maris, pour nos femmes, afin de pouvoir sortir des prisons. Les prisons que nos familles nous ont mis. Prions. Éternel Dieu de gloire, merci. Parce que ton peuple a eu en connaissance, Seigneur Dieu, qu'il peut demeurer dans des prisons, Seigneur Dieu, en se confiant à sa famille, éternel Dieu, en se confiant même à des amis, Père éternel. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ce jour, Seigneur Dieu, nous prions afin que tu nous sortes, Seigneur Dieu, des prisons, Seigneur Dieu, où nous sommes rentrés, Seigneur Dieu, parce que nous avons fait confiance, Seigneur Dieu. Nous voulons, Seigneur Dieu, être prêts à rentrer dans la gloire, Seigneur Dieu, la gloire à venir que tu as pour cette Église. Et nous ne voulons pas rentrer, Seigneur Dieu, étant, Seigneur Dieu, un pied en prison, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, Seigneur Dieu, que nous secouons, Seigneur Dieu, les portes de la prison. Oh Dieu, pour détruire, pour fracasser les portes des prisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons les portes des prisons qui nous retiennent captifs, Seigneur, qui retiennent nos enfants captifs, qui retiennent nos maris captifs, qui retiennent nos femmes captives. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous cassons les portes des prisons, les portes des prisons familiales, les portes des prisons, Seigneur Dieu, qui nous retenaient, Seigneur Dieu, avec les verrous de fer, Seigneur Dieu. Nous sortons des prisons, nous sortons de toutes sortes de prisons. Au nom de Jésus, nous sortons, Seigneur Dieu, de la prison du vice. Oh Seigneur Dieu, tout ce qu'ils ont lancé sur nous, oh Seigneur, pour que nous ne puissions pas marcher avec toi comme il faut, Seigneur Dieu, aujourd'hui dans le nom de Jésus, Père éternel, ces prisons, ces prisons, ces prisons, ces prisons maintenant s'éclatent, Père. Ces prisons s'éclatent, Père. Ces prisons s'éclatent, Père. Ces prisons s'éclatent, Père. Oh Seigneur Dieu, nous sommes déchaînés. Tout ce qui était caché, Seigneur Dieu, oh dans nos vies, Seigneur, qui nous empêche, Seigneur, d'avancer comme il faut avec toi, c'est cassé aujourd'hui, Seigneur Dieu. Ces prisons sont cachées, Papa. Ces prisons sont détruites, Seigneur. Au nom de Jésus,
Ces prisons prennent feu. Ces prisons prennent feu autour de nous. Oh Seigneur Dieu, un feu se dégage. Un feu se dégage de nous. Au nom de Jésus. Et ces prisons, Seigneur Dieu, qui nous arrêtaient, qui nous freinaient, qui nous limitaient, sont détruites, Père. Au nom de Jésus. Comme Joseph, Seigneur Dieu, nous entrons dans ta gloire. Nous avons passé, cette église a passé, Seigneur Dieu, le chemin de Joseph. Elle a passé le chemin de Joseph. Maintenant, Seigneur Dieu, nous entrons dans ta gloire. Nous entrons dans ta gloire. Nous entrons dans ta gloire. Libérés des prisons. Libérés des prisons. Joseph a été libéré. On est venu chercher Joseph. Oh Seigneur Dieu, maintenant nous devenons une église recherchée. Une église recherchée. Une église aimée. Au nom de Jésus, nous entrons dans ta gloire. Cette église rentre dans ta gloire. Ton serviteur rentre dans ta gloire. Ta servante rentre dans ta gloire. Oh Seigneur, tous les responsables, les diacres rentrent dans ta gloire. Le peuple rentre dans ta gloire. Et nous avançons avec toi. Oh Dieu, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. J'avais les deux, j'en ai fait en même temps. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que tu as reçu quelque chose et que tu vas continuer chez toi à identifier les prisons, à les détruire, à les détruire et à les détruire, à les détruire. Ici, c'est une école et ce matin, tu as été à l'école pour appliquer maintenant dans ta vie. Sois béni. J'irai là-haut. Amen. Parmi les anges près d'Emmanuel,